Et si la politique, en fait, c'était pas du tout ce qu'on croit? Si, derrière les grands discours et les idéologies bien affichées, se cachait un système, une sorte de machine, avec ses propres règles, ses propres codes. C'est un peu ça qu'on va creuser ensemble. Alors c'est là qu'arrive la fameuse question, pilule bleue ou pilule rouge? Est-ce qu'on reste avec l'histoire officielle, celle qui est confortable, ou est-ce qu'on décide de voir jusqu'où le terrier du lapin peut nous mener? Allez, on commence en douceur avec la pilule bleue. C'est la vision du monde politique qu'on apprend dans les manuels, vous savez, un univers bien structuré, fait d'idéologies claires et de grandes périodes historiques bien définies. Par exemple, la science politique, elle adore ranger les choses dans des cases bien propres. Regardez ça, on a ici un aperçu des courants de la gauche contemporaine. Du social-libéralisme jusqu'à l'anarchisme, chaque case a ses principes, ses figures, ses positions, tout est clair, logique et bien ordonné, c'est la carte officielle du territoire si on veut. Et pour l'histoire, c'est un peu la même chose. On nous la présente en grandes phases bien découpées. D'abord, le monde bipolaire de la guerre froide, puis le moment unipolaire américain, et aujourd'hui, le grand retour à un monde multipolaire. Ça donne l'impression d'une progression presque naturelle, inévitable. Une histoire bien rangée, quoi. Mais et si tout ça, si ce n'était que la moitié de l'histoire? Si ces belles théories bien nettes ne rendaient pas vraiment compte de la manière dont le pouvoir fonctionne réellement, au jour le jour? Bon, assez joué. Prenons la pilule rouge. Et pour voir comment la machine tourne pour de vrai, on va se pencher sur un cas d'étude parfait pour ça. La Belgique. Un système politique, disons, complexe, idéal pour notre petite exploration. Alors voilà la pilule rouge, c'est le mode d'emploi. Comment concrètement on fait pour atteindre le sommet du pouvoir? On oublie les grandes théories, là on parle d'un plan de carrière en 10 ans. Et ça, c'est notre nouvelle carte. Fini les concepts un peu flous, là on a un vrai chemin, étape par étape, pour gravir les échelons du pouvoir en Belgique. C'est un véritable plan de carrière, noir sur blanc. Regardons ça de plus près. Le parcours se divise en 3 grandes phases. D'abord, la fondation. Pendant les 2 premières années, on choisit son camp linguistique, on rejoint les jeunes d'un parti et surtout, on tisse son réseau. Ensuite, l'entrée en politique. On décroche un premier job, type assistant parlementaire, et on vise une première victoire locale. Et enfin, l'ascension. On part à la conquête d'un mandat national, puis d'un poste de ministre. 10 ans si tout se passe comme prévu. Mais voilà, cette ascension, elle a un coût. Et c'est là qu'on quitte la théorie pour le concret, le très concret même. Pour démarrer, l'investissement personnel pour les 2 premières années, ça se situe entre 5 000 et 20 000 euros. Ça couvre les cotisations, les événements, le networking. Ensuite, pour se lancer dans une première campagne municipale, le budget grimpe d'un coup. On parle de 20 000 à 50 000 euros pour financer les affiches, les événements, bref, toute la communication locale. Et pour le niveau national, attention, là, on change carrément de dimension. Le budget peut aller de 100 000 à 1 million d'euros. À ce stade, c'est clair, il faut soit un soutien massif du parti, soit une fortune personnelle. La politique, c'est aussi une affaire de finances. Maintenant qu'on a vu le chemin, disons, officiel, on va s'aventurer un peu dans les coulisses. Les fameuses arrière-salles, là où tout se décide vraiment, loin des caméras. Et au cœur de ce système, il y a un truc assez fascinant, le cairn. C'est le noyau dur, le noyau décisionnel du gouvernement belge. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'il n'a aucune base constitutionnelle. Et pourtant, c'est bien là que tout se joue. Et là, on a l'exemple parfait du pouvoir qui fonctionne à l'ombre. Le cairn, c'est un peu le fight club de la politique. Pas d'ordre du jour officiel, pas de compte-rendu, pas d'archives. Les discussions sont secrètes, totalement à l'abri du contrôle du Parlement. C'est une vraie boîte noire au sommet de l'État. Pour piger comment un système comme ça peut tenir, il faut comprendre un concept clé en Belgique, la pilarisation. Historiquement, la société s'est organisée autour de grands piliers, socialistes, libéral, chrétien-démocrate. Et chaque pilier contrôle un réseau immense de syndicats, de mutuelles, de médias. Pour faire carrière, il vaut mieux être bien intégré dans l'un de ces réseaux. Bien sûr, ce système a ses règles, mais il a aussi ses pièges mortels. Des erreurs fatales qui peuvent littéralement rayer une carrière de la carte en un clin d'œil. L'exemple le plus connu, le plus belge, on pourrait dire, c'est l'erreur linguistique. Parler français dans un contexte officiel flamand, ou l'inverse, est tout simplement vu comme un suicide politique. C'est une règle du jeu non négociable qui montre à quel point les sensibilités communautaires sont au cœur du réacteur. Et puis, évidemment, il y a les scandales. La citation ici est très claire. Ce ne sont pas juste des obstacles, ce sont des game over. Le système a beau être opaque sur certains points, il est impitoyable avec certains types de dérapages. Tout ça nous remène à notre question du début. Après ce petit voyage dans les coulisses, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que le système est défaillant, cassé, ou est-ce que c'est simplement comme ça que le pouvoir fonctionne, une fois qu'on a retiré le voile de la pilule bleue? Finalement, la réponse est peut-être dans la question elle-même.